une maille en l'air pour commencer. Là, j'ai ma première maille serrée. Je vais venir ici, sous les pieds de ma première maille serrée, là où on a piqué pour la faire. Là. Je vais passer mon crochet, ramener mon fil et l'envelopper et faire une maille serrée. Je l'ai enveloppé. Sur la prochaine, je vais travailler sous les deux brins. La suivante, je vais aussi l'envelopper. Là où j'ai piqué pour la faire, je vais repiquer cette fois-ci et je l'enveloppe. Et je fais une maille serrée. Celle qui vient à côté, je pique sous les deux brins et je fais une maille serrée. Pour la suivante, celle-là on a pris les deux brins, pour la suivante je vais piquer là, sous les pieds de ma maille serrée. C'est un très joli point. Celle-là, on l'a enveloppée, on a piqué sous les deux pieds. On vient sur la suivante et on pique sous les deux brins. Et là, on va juste alterner. Une fois, on pique sous les deux brins et une fois sous les pieds de la maille serrée suivante. On continue. Là, j'ai piqué sous les pieds. Pour la prochaine, je vais passer sous les deux brins. Pour la suivante, j'ai travaillé sur celle-là les deux brins. Pour la suivante, je vais piquer ici. Une fois on travaille dans le rang précédent, on a piqué pour faire des mailles serrées, et une fois on pique dans les brins de ma maille serrée jusqu'à terminer tout le rang. La prochaine, c'est dans les pieds, là où j'ai piqué la première fois. La suivante, je vais prendre les deux brins. La suivante, je vais, du moment que j'ai travaillé sur celle-là sous les deux brins, je vais venir ici piquer au même endroit où j'ai piqué pour la faire, ici. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on termine notre rang. Et on se retrouve après pour la suite. Je suis vers la fin, il me reste ma dernière maille serrée. Là, je l'ai enveloppée et la prochaine sous les deux brins. Je vais venir directement fermer là sur ma première maille serrée. Alors, celle-là, c'est ma maille coulée du rang précédent. Ça, c'est la maille en l'air du début. Je ne travaille pas, je ne les touche pas. Je viens fermer sur la première maille serrée par une maille coulée. Et on a terminé notre rang. Mon prochain rang, on commence toujours avec une maille en l'air. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste alterner. Là, on a fait une maille serrée longue, à côté courte. On a enveloppé la première et là, on a travaillé sous les deux brins. Sur celle qui est longue, j'ai fermé, là où j'ai fermé, je vais travailler sous les deux brins. Sur celle qui est longue, je vais faire une maille serrée sous les deux brins.
Pour celle qui est courte, je vais l'envelopper. Je vais passer mon crochet sous les pieds de ma maille serrée. Là, sous la maille où j'ai fait cette maille serrée, je vais piquer ici, ramener mon fil et faire une maille serrée. Je vais l'envelopper. On va travailler de la même manière comme le rang précédent, sauf que cette fois-ci, on va alterner. Quand il y a une qui est longue, on va travailler sous les deux bras. Quand une est courte, on va juste l'envelopper. Pour la prochaine, elle est longue. Je vais passer juste sous les deux bras et faire une maille serrée. Pour celle-là, je vais passer sous ses pieds, ramener mon fil et faire une maille serrée. Je continue. Une sous les deux bras pour celle qui est longue maintenant. Et celle qui est courte, je vais l'envelopper. Passer mon crochet au même endroit où je l'ai travaillé, dans le rang précédent. Et je l'enveloppe. À côté, celle-là est longue, je vais passer sous les deux bras. Pour celle qui est courte, je vais l'envelopper. Passer sous les pieds de ma maille serrée. Et faire une maille serrée. Et ça nous donne ce joli motif. On continue. Celle-là est longue. Je passe sous les deux bras. Je fais une maille serrée. Celle-là est courte. Je viens sous ma maille serrée. Là. Et je l'enveloppe. Pour celle qui est longue, je fais une maille serrée sous les deux bras. Pour celle qui est courte, je l'enveloppe, je pique sous ses pieds et je fais une maille serrée. Jusqu'à terminer, de la même manière, jusqu'à terminer tout le rang et arriver ici. On voit bien que la dernière était courte. Alors, quand on vient ici, celle-là est longue, on travaille sous les deux bras. Et celle-là est courte, on l'enveloppe. On ne touche pas ces deux mailles. C'est la maille coulée du rang précédent. Celle-là, c'est la maille coulée du début. On va directement sous les deux bras de ma première maille serrée et faire une maille coulée pour recommencer le prochain rang. On fait une maille en l'air et du moment que celle-là est courte, on va juste l'envelopper, passer sous ses pieds. La prochaine, on va travailler sous les deux bras. Pour celle qui est longue, on travaille sous les deux bras. Pour celle qui est courte, on va l'envelopper. Et ça sera ça pour tous les rangs, jusqu'à monter notre sac et arriver à une hauteur désirée. De la même manière, et quand on vient fermer là, si on a la dernière qui est courte, on l'enveloppe et on ferme. On ne touche pas la maille coulée et la maille en l'air du début. Et on reprend. Et quand on reprend, si elle est courte, on l'enveloppe. Si elle est longue, on travaille sous les deux bras. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite. Je m'arrête ici avec cette couleur. Beaucoup m'ont demandé comment on procède au changement de couleur. Alors, on va le faire maintenant. Je prends ma deuxième couleur. Là, je suis sur ma dernière maille serrée. Je vais fermer. Je vais faire ma maille coulée avec la deuxième couleur. Je vous ai dit, la maille coulée du rang précédent et la maille en l'air du début, on ne les touche pas. Je vais directement sur ma première maille serrée, je pique et je fais ma maille coulée avec la deuxième couleur. Et je tire. Voilà.
une maille en l'air pour commencer et en même temps pour bloquer mon fil. Après, je prends les deux bouts et je fais un nœud. À la fin, on va les cacher à l'aide d'une aiguille. Et voilà. Je vais reprendre un autre rang avec vous. J'ai fait ma maille du début, ma maille en l'air du début. Je pique dans la première. Du moment qu'elle est longue, je vais passer sous les deux brins. Je répète la même chose. Celle qui est petite, je l'enveloppe, je passe sous ses pieds. Celle qui est longue, sous les deux brins. Et je continue de la même manière. Celle qui est courte, je passe sous ses pieds, là où on l'a fait. On l'enveloppe. Et je continue les autres rangs de la même manière. J'ai fait la 10 rangs, je vais continuer la suite avec l'autre couleur. Quand j'arrive ici sur la dernière, elle est petite, je l'enveloppe et je viens là, ça c'est ma maille coulée du rang précédent, la maille en l'air, je viens sur ma première maille serrée et je ferme par une maille coulée. Je vous laisse terminer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. J'ai terminé, alors j'ai fait 11 rangs avec le rose et j'ai fait 10 rangs avec le vert. Là, on va commencer les anses. Mon 11e rang, ça sera avec les anses. Alors, j'ai fait en tout 23 cm. Je vais vous montrer comment on va placer les anses, comment on va compter. Je prends mon mètre-ruban, je place mon sac, je l'aplatis comme ça. Je place mon mètre-ruban d'une extrémité à l'autre. C'est la méthode la plus facile. Et je compte en centimètres. J'ai 43 centimètres. Les 43, on va les diviser par 3. On va les diviser. Pour mon cas, ça me donne 14. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais compter d'ici 14. Je vais compter d'ici 14 centimètres. Et là, au niveau du 1, je vais placer mon marqueur. On va juste marquer. Je passe sur l'autre côté. Je refais la même chose d'ici jusqu'à 14 cm et je place mon deuxième marqueur. Voilà ce que j'obtiens. Je reprends un autre marqueur, je le place sur l'autre côté, comme ça. Et ici, je place le quatrième. Vous allez voir, si on retourne notre sac et on prend les mesures, on va trouver la même chose. C'est la méthode la plus facile et correcte. Alors, j'ai 14 et au niveau du 1, je me retrouve avec mon marqueur. On va commencer maintenant les anses. Je vais reprendre mon travail de la même manière jusqu'à arriver aux anses, au marqueur plutôt. Toujours une maille en l'air et là j'ai une maille serrée qui est longue, alors je vais passer sous les deux brins et faire une maille serrée simple, courte.
Là, elle est courte, je vais l'envelopper. De la même manière, on continue. Et ça sera mon 11e rang. La même chose, sous les 2 brins. Et celle qui vient à côté, je l'enveloppe. Je continue de la même façon jusqu'à tourner et arriver à mon premier marqueur. Et là, je vais vous montrer combien de chaînettes on va faire. Je suis arrivée à mon marqueur, je l'enlève et je termine ma dernière. Je viens là, elle est longue, je vais passer sous les 2 brins. Et à partir d'ici, on va compter les nombres de mailles libres jusqu'au marqueur prochain. Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je ne compte pas celle-là qui est marquée. J'ai 10 mailles. Alors, je vais faire un nombre de chaînettes un peu plus que les mailles qui sont libres. Moi, j'ai 10. Je vais en faire 14. Et je vais essayer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je vais essayer comme ça. Je vois que c'est bon pour mes anses. Alors, je m'arrête là à 14. Je viens là où j'ai mis mon marqueur et je commence mon point. J'enlève mon marqueur. Puisque elle est courte, je vais la travailler. Je vais l'envelopper. Et voilà. Je continue la même chose jusqu'à arriver au prochain marqueur. Une fois sous les 2 brins et une fois je l'enveloppe jusqu'à arriver au prochain marqueur. Ici. Je suis arrivée à mon 3e marqueur. Je l'enlève. Je continue avec mon point. Alors, elle est courte. Je vais l'envelopper. Et à partir d'ici, je vais faire 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je passe directement sur mon marqueur et je vais continuer mon point. Si je compte ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais enlever mon marqueur et dans cette maille, elle est longue, je vais passer sous les 2 brins. Celle-là, elle est courte, je vais l'envelopper. Et puisque c'est la dernière, je vais passer directement sur la première et fermer mon rang. Et on a terminé notre rang. Un deuxième rang, de la même manière, une maille en l'air. Celle-là, elle est courte, je vais l'envelopper. Celle qui vient après est longue, je vais passer sous les anses. Je vais continuer mon point jusqu'à arriver ici. Et je vous montre comment continuer.
je suis arrivée à ma chaînette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire des mailles serrées dans l'espace de cette chaînette. On va juste les faire et les faire à l'aise, sans les pousser, sans trop lâcher le travail. On a 14 mailles serrées. On va les faire juste une à côté de l'autre. Sans trop serrer, sans trop lâcher. J'ai terminé mes mailles serrées. Alors, j'avais 14 mailles en l'air. J'ai fait 16 mailles serrées. Et j'ai travaillé vraiment à l'aise. On continue avec notre point sur les prochaines mailles serrées. Celle-là, elle est courte. Je vais l'envelopper. Celle qui vient après, elle est longue. Je vais passer sous les deux brins et je vais continuer de la même manière jusqu'à arriver à ma prochaine chaînette et je vais répéter la même chose. Du moment qu'on a 14, je vais faire 16 mailles serrées. Quand je termine, je viens là, celle-là elle est courte, je vais l'envelopper, celle-là elle est longue, je vais passer sous les deux brins et je viens fermer directement sur ma première maille serrée. La maille coulée et la maille en l'air, on ne les touche pas. J'ai terminé, j'ai fait le tour, je vais venir maintenant fermer ici. Alors maille coulée, maille en l'air, on ne les touche pas. On va juste sur la première et faire une maille coulée. Et maintenant, on va faire notre dernier rang. Et notre dernier rang, ça sera rien qu'avec des mailles coulées. Alors, c'est pas la peine de faire une maille en l'air. On va directement, on a fermé ici par une maille coulée, on va directement sur la prochaine et on fait aussi une maille coulée. Et on va passer et faire le tour avec juste des mailles coulées. Je continue à travailler rien qu'avec des mailles coulées jusqu'à arriver aux anses et je vous montre comment. Je suis arrivée, alors là sur les mailles serrées, on va juste passer sous les deux brins et faire des mailles coulées. De la même manière, je vous ai dit, tout le rang avec des mailles coulées. Je vais faire la même chose jusqu'à terminer tout le rang. Et ça sera notre dernier rang. De cette manière. Et je continue avec des mailles coulées. Je tourne le sac et je reviens avec des mailles coulées. Je remonte avec des mailles coulées jusqu'à la fin. Quand j'arrive à la fin, je ferme par juste ici une maille coulée. Je fais sortir mon fil. Là, on a commencé notre première maille coulée. Là, sur la dernière maille serrée, je fais une maille coulée et je fais sortir mon fil par derrière. Voilà, j'ai terminé mon panier. J'ai fait la dernière maille coulée, je l'ai fait rentrer vers l'intérieur. J'ai coupé le fil, j'ai caché aussi les fils. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre panier. Et je vous dis à très bientôt.